Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 2 de notre série Kérit enseigne. Alors, pour commencer, pourquoi j'ai choisi d'être prof et plus ce que je pense du métier actuel. Donc pour commencer, je voulais mettre en fait un hadith en début de vidéo dont on m'avait parlé, dans lequel le prophète sallam il explique en fait l'importance du métier de professeur et le fait qu'en fait, en gros, si ça n'avait pas été prophète, ça aurait été le métier de professeur qui aurait été choisi. Bref, il y a un truc comme ça, je sais plus exactement c'est quoi, c'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre et de toute façon je l'ai pas retrouvé. Mais si vous savez de quel hadith je parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En fait, je voulais souligner par là, mais même sans ce hadith, on peut souligner l'importance tout simplement du métier de professeur. Donc, le prophète sallam il dit, c'est pour enseigner que j'ai été envoyé. Et déjà, on comprend en introduction à quel point le ilm, à quel point la science, à quel point le métier d'enseignant est quelque chose d'important. Que ce soit enseignant en sciences religieuses, ça va sans dire, mais enseignant de façon générale. Donc, petit retour dans le passé, d'aussi longtemps en fait que je m'en souvienne, j'ai absolument toujours aimé l'école. J'ai toujours aimé l'école, le milieu scolaire, que ça soit les salles de classe, l'odeur des manuels, les fournitures scolaires, le fait qu'on doit aller en chercher, fin août pour la rentrée de septembre, l'odeur de la colle, la BCD, le CDI, la bibliothèque. J'ai toujours aimé en fait tout ce mood-là, tout ce microcosme scolaire. J'ai toujours aimé ça. Et tout ce qu'il y avait autour en fait. J'ai toujours aussi énormément aimé, si on parle de la symbolique, le statut de professeur et tout ce qu'il dégageait, tout ce qu'il voulait dire, toute la symbolique autour qui malheureusement de nos jours semble disparaître d'année en année, très malheureusement. La sorte d'autorité bienveillante émanant du professeur, le fait qu'il ou elle soit là pour nous encourager, pour nous aider, pour apprendre des choses, donc du contenu, mais c'est pas que du contenu, c'est aussi des adeptes, des politesses au final, des moralités, des comportements, des expériences de vie, tout ça j'ai toujours énormément aimé. Mais cela n'aurait certainement jamais été possible s'il n'y avait pas rencontré tout au long de ma scolarité de merveilleux professeurs. Donc, si on passe maintenant à la liste des profs qui m'ont marqué, lorsque j'étais en primaire, donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2, j'ai eu deux professeurs que j'ai beaucoup aimés. À l'époque, on les appelait maîtres ou maîtresses sans qu'on n'y voit rien de rabaissant ou de jugeant. C'était des maîtres ou des maîtresses tout simplement. Personne n'y voyait rien de mal. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Au primaire, il faudrait que je me renseigne. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs. Mais moi, j'ai jamais vu rien de rabaissant là-dedans. Et en fait, le statut était incarné par nos professeurs avec bienveillance sans qu'il n'y ait d'excès ou d'abus par rapport à ce titre. Parce qu'on peut se dire, ouais, maître, ça fait un peu... C'est vrai que même moi, quand j'y repensais par la suite, je me suis dit, ah ouais, on les appelait quand même maîtres. C'est un peu, voilà. Mais en vérité, il n'y a rien de mal. Et au contraire, ça montre un statut honorifique et un statut assez sacralisé. Donc du coup, le premier de mes professeurs quand j'étais au CP, sans que je ne dise son nom évidemment, il m'a beaucoup marqué par son caractère, un peu bourru, mais finalement assez tendre. Donc il était un petit peu bourru, mais très très tendre finalement. Il n'était pas toujours très souriant ou plaisantant avec nous, mais on sentait tout de même une profonde bienveillance en lui, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez lui. Il avait une sorte de force tranquille comme ça que j'aimais beaucoup. Et je me souviens que ça a été l'un des premiers à remarquer en fait mon amour de la lecture et de l'écriture. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il m'appelait à son bureau, qu'il me convoquait, je lisais absolument tout ce qu'il y avait sur son bureau. Que ce soit les écritures inscrites sur son stylo, que ce soit ce qu'il y avait écrit sur ses papiers, sur ses cahiers, sur ses manuels, je lisais absolument tout. Et je me souviens en fait qu'il s'en était un petit peu plaint gentiment à ma maman adoptive, en fait en lui disant mais à chaque fois qu'elle vient à mon bureau, elle lit absolument tout, ça ne va pas quoi, tu vois. Donc c'était très très drôle. Donc ça c'était pour le premier. Le deuxième de mes professeurs qui m'a beaucoup marqué aussi en primaire, c'était un professeur un peu plus jeune, qui n'avait pas le même tempérament, qui était plus doux, plus discret on va dire, mais tout aussi compétent et bon. Et il a vécu une histoire personnelle assez malheureuse que j'ai apprise par la suite, mais donc ça m'a fait mal au cœur, mais même sans cela en fait j'avais beaucoup d'estime pour lui et beaucoup de bienveillance. Enfin j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de bienveillance et il avait beaucoup de compréhension envers les élèves. Il était très humain et bienveillant et il n'avait pas d'autoritarisme et de l'autorité. Et ça, c'est un truc qu'il faut souligner. En fait, on n'attend pas des professeurs, des figures, on va dire, d'autorité de façon générale, même des gouverneurs, etc. On n'attend pas qu'ils aient de l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est le fait d'exagérer en termes d'autorité, de faire valoir une autorité qui ne vaut rien, qui est vraiment dans l'excès, mais de l'autorité. L'autorité, c'est quelque chose de naturel, qui est bien placé, qui est juste et à sa juste mesure. Donc pour continuer dans mes années, il y a eu ensuite au collège des professeurs qui m'ont marqué, dont une professeure de littérature et un professeur de littérature. Je ne vais pas trop m'étaler sur eux, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait ce que j'ai aimé, c'est le fait que moi j'ai toujours aimé lire, écrire, faire des rédactions. J'aimais tellement faire des rédactions et par la suite des dissertations.
Et en fait, il me prenait toujours en exemple devant la classe, il me valorisait, il mettait en avant ma plume. Et en fait, sans le savoir peut-être, mais ils m'ont vraiment aidé parce que j'aimais déjà tellement faire ça. Et ils m'ont tellement conforté dans mon amour qu'au final, j'ai continué en fait. Donc vraiment, l'importance ici, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment l'importance de la valorisation. Le fait de valoriser vos élèves quand ils font quelque chose de bien. Et à contrario, quand ils ont une mauvaise note ou quelque chose de pas forcément bien, essayez de ne pas le faire devant les autres, mais de les prendre à part. Voilà. Donc maintenant, si on passe au lycée, donc là, vraiment, le professeur qui me vient en tête, l'un des premiers, donc quand j'étais en première d'ailleurs, c'était mon professeur de français, de littérature, qui était juste franchement incroyable. Ici, en plus du talent de cet homme pour sa discipline, donc il était très compétent dans sa discipline, dans le français, il avait vraiment un côté très original, très barré, très fantasque. Il avait une personnalité, waouh, franchement, il était incroyable ce mec, et je pense même qu'il était vraiment fou. Je pense qu'il était vraiment, vraiment fou. Et en vérité, je ne vais pas dire qu'il était dérangé, mais sincèrement, je pense qu'il avait un petit peu des soucis psychologiques, mais légers. Il était très, très, très spécial, très entier, très authentique, et il rendait son cours incroyablement vivant. Franchement, son cours était trop intéressant, trop, trop vivant. Et il donnait envie aux étudiants d'aimer la littérature, et un peu à la façon du professeur dans Le Cercle des Poètes Disparus. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Bon, les morts de littérature, vous êtes censés connaître. Si vous ne connaissez pas, c'est honteux, shame on you. Le titre, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Et en fait, le professeur de littérature, il est très, voilà, il monte sur les tables à un moment donné. Il dit à ses élèves de monter sur les tables pour avoir un autre point de vue sur la vie. Enfin, vraiment, il est très, très vivant. Et ce professeur-là, il était un peu comme ça, un peu barré, très, très spécial. Il rendait ses cours très, très vivants, très, très enrichissants. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait une énergie à revendre, beaucoup d'idées, il était très, très, très dynamique, vraiment beaucoup d'idées, etc. Et il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture G. Il est très, très intelligent. Mais pour autant, il avait une intelligence qui était aussi une intelligence du terrain. Au sens où il savait parler à ses étudiants. Il savait parler à ses élèves. Vous voyez, il y a des personnes qui sont très intelligentes, qui sont très cultivées. Et elles ne savent pas parler, on va dire, le langage, je vais pas dire des jeunes, mais elles ne savent pas parler un langage très accessible de par le fait qu'elles soient cultivées. Alors que la vraie intelligence, c'est justement de savoir parler aux gens de là où ils sont, c'est de savoir parler aux gens en s'adaptant à eux. Et ça, vraiment, il savait très bien le faire. Et quand j'ai préparé la vidéo, je me suis dit, c'était une des caractéristiques, parce qu'on n'est pas musulman, on est musulman, pardon, on n'oublie pas, c'était une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait parler aux gens de là où ils étaient eux et pas de là où il était lui. C'est-à-dire quand il parlait aux bédouins, il leur parlait avec leur langage. Quand il parlait aux enfants, il se mettait à leur hauteur. Quand il parlait aux femmes, il parlait aussi avec un autre langage. En fait, il savait s'adapter à son interlocuteur et c'est ce que ce prof faisait très bien aussi. Et pour moi, c'est vraiment une forme très très importante d'intelligence. En fait, ce prof, il est tout simplement talentueux. Et c'était vraiment, il faisait partie de ces personnes que soit tu détestes, soit tu adores. Mais il n'y a pas de juste milieu. Vraiment, il n'y a pas d'entre-deux. Et moi, j'aime beaucoup, en fait. Moi, j'aime beaucoup ce type de personnalité entière, dévouée, très authentique, très, très forte, en fait, très brute de pomme. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de personnalité qui font pas semblant, en fait. Il avait un sacré tempérament et encore à l'heure actuelle, pendant des années après le lycée et encore à l'heure actuelle, quand on en parlait et quand on en parle avec mes camarades, mes anciens camarades, on se dit mais il était incroyable, quoi. Vraiment il était incroyable, ce prof était incroyable. Il avait aussi certes des petits défauts et des traits toxiques, mais en fait je me dis pour une personnalité comme lui, c'est obligatoire d'avoir des traits toxiques en fait. Il est tellement barré que c'est obligé que psychologiquement c'était pas tout rond quoi, parce que ça tournait pas tout rond, c'est sûr et certain. Mais dans le fond, on s'en fout parce qu'en fait, il était tellement passionné, il était tellement original et tellement compétent surtout, qu'en fait, quand on est compétent et passionné, c'est un combo gagnant. C'est vraiment un combo gagnant parce que franchement, il a fait aimer la littérature à plein de gens. Je me rappelle qu'il y avait des élèves qui s'en foutaient pas une, qui vraiment détestaient l'école et tout. Je vais pas dire qu'il leur a fait aimer la littérature, mais quand même, il a piqué leur curiosité et ça, c'est fort. Franchement, ça, c'est fort. Alors, le deuxième prof que j'ai énormément aimé au lycée et qui tout simplement m'a donné l'envie de faire de la philo, ça a été mon prof de philo, sans surprise. Lui aussi, il fait partie de ces profs super originaux, limite barrés, très authentiques, un peu fou en fait lui aussi, mais d'une autre façon. Tandis que le prof de littérature était très accessible, très chaleureux par rapport aux jeunes, lui, il n'était pas aussi chaleureux, pas aussi accessible que le prof de littérature. Mais quand on le connaissait, on se rendait compte très vite qu'il était lui aussi très humain et profondément bienveillant. C'est très drôle parce que le premier contrôle que j'ai fait avec lui, donc c'était une dissertation de philo, j'ai eu un 5 sur 20, il m'a écrit hors sujet en rouge, j'étais écœurée, mais en même temps, chose à ne pas faire, j'ai fait un copier-coller sur Wikipédia, évidemment. Et pour autant, ça m'a donné la niaque par la suite de vouloir faire mieux. Et après, j'ai plus jamais fait de copier-coller, j'ai réfléchi, etc. Parce que c'est de la philo, il fallait réfléchir. Mais aussi, c'est une petite parenthèse que je fais. L'un des problèmes avec la discipline de la philo, c'est pas le problème, c'est pas avec la discipline. L'un des problèmes avec le fait d'enseigner la philo uniquement en terminale, c'est que en fait, vous en faites une matière idéalisée, vous en faites une matière fantasmée que les élèves redoutent. Et en fait, moi, j'avais tellement peur de cette matière
Et puis j'avais une très mauvaise personne qui m'avait dit l'année avant que j'arrive en terminale que ça allait être super dur et tout. Enfin, franchement, on les a mis en carton comme ça, bref. En fait, on en fait tellement tout un monde, on s'en fait tellement tout un monde qu'on arrive en terminale en étant stressé. Et j'étais tellement stressée en fait que j'ai pas voulu réfléchir, j'ai juste fait un copier-coller de Wikipédia. Et ça, vraiment, c'est un truc dont je pourrais traiter, un sujet dont je pourrais traiter dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est vraiment dommage que. Vous voyez, moi je suis en Belgique, la philo c'est depuis la primaire en fait. Alors c'est pas du Kant, c'est pas du Descartes et tout, mais on apprend à réfléchir, on apprend aux élèves à réfléchir. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'en France il y ait de la philo qu'en terminale. Mais bon bref. Et donc du coup par la suite je me suis rattrapée, ça m'a donné encore plus envie de faire mieux, ça m'a piqué dans mon ego. Et pour reparler du prof, à première vue il paraissait donc extrêmement froid et hautain. Le professeur joue un rôle, et ça c'est normal. Parce qu'on doit en fait se protéger, on doit avoir une distance avec les élèves, et parce que c'est normal en fait, on doit jouer un rôle, c'est obligé pour se protéger. Mais lui vraiment, il jouait très très bien son rôle, et je pense que vraiment, tout ça c'était très calculé. Le fait qu'il soit très froid, qu'il venait toujours en costume pour vraiment marquer la distance entre lui et nous, pour marquer un peu sa froideur. Mais quand il voyait que vous intéressiez au cours, que vous faisiez des efforts, que vous aviez des compétences, ben là directement, il était un peu, on va dire, moins froid, même si c'était sa personnalité, hein, mais voilà. Parfois, pour continuer dans la description de son personnage un peu loufoque, parfois il venait en fait en hiver. Je me rappelle qu'il était venu, donc il venait tout le temps en costard et tout. Et en hiver, il est venu un jour avec des après-ski, des bottes de neige, un manteau de neige, une écharpe, bref, toute la panoplie des sports d'hiver. Et en fait, je me dis encore une fois que ça aussi, c'était calculé par la suite parce qu'en fait, toute l'année, il était froid, etc., dur, etc., avec nous. Et parfois, voilà, il faisait des petits trucs comme ça où il venait en sport d'hiver avec des après-ski. Et il le savait. Il en jouait, il savait qu'on allait rigoler de ça. Et en fait, je pense que c'était vraiment. Il cultivait, il travaillait vraiment son image. Il avait vraiment une image, un rôle savamment cultivé et savamment travaillé. Machallah. Ensuite, parfois, il faisait cours et sans raison, il s'asseyait à son bureau sans raison, hein, comme ça, sans crier gare. Il mettait son écharpe sur sa tête et il commençait à faire des grimaces ou à rigoler ou à faire n'importe quoi. En fait, il était vraiment barré. Mais je pense vraiment dans le fond que tous ces petits trucs-là qu'il faisait, donc le fait qu'il vienne en sport d'hiver, le fait qu'après il fasse des grimaces, ce genre de choses, ça participait à ne pas nous laisser sur une note amère par rapport à lui, à ce qu'on voit qu'en fait il était humain aussi. Certes, il était hautain, en costume, tout ce que tu veux, avec un langage soutenu, etc. Mais il était aussi très humain. Et ça lui arrivait aussi qu'il nous ramène des petits chocolats, des petits bonbons quand on avait donné une bonne réponse, quand on avait bien travaillé. Donc il avait quand même ce côté très bienveillant. Et il était peut-être, c'est vrai, un peu avare en compliments. Mais pour autant, quand vous lui montriez que vous travaillez et que voilà, vous avez de l'intérêt pour son cours, il était vraiment très très bienveillant et très humain. Et en fait, il était très spécial, mais tout à fait compétent dans son domaine. Et à nouveau, je pense que c'est vraiment ça. Moi, personnellement, j'ai une intime conviction, c'est que je pense que ce sont vraiment ces profs-là, dits un peu spéciaux, dits un peu fous, qui est bien sûr fou à partir du moment où ils maîtrisent leur matière, hein, et qui ne dépassent pas les limites. On ne parle pas de professeurs qui vont frapper des élèves, etc. bien sûr. Mais je pense que vraiment ce sont ces professeurs un peu spéciaux plutôt, qui combinent compétences et personnalité forte, qui sont les meilleurs des professeurs parce qu'en fait ils vous marquent et en même temps qu'ils vous marquent, ils vous font aimer leur matière, vraiment. La prochaine partie, ce sont les profs toxiques. Donc ici, je vais vous énumérer une liste de profs toxiques que j'ai eu par la suite quand je suis allée en prépa et qui en fait m'ont intriguée, ont ouvert ma réflexion sur le métier de professeur, sans pour autant me donner envie, mais qui ont vraiment intrigué, qui m'ont vraiment intrigué quant au statut de professeur. La première, la fausse gentille. Alors cette professeure-là, à première vue, comme je dis, elle était très banale, très lambda. Elle faisait même, franchement, sincèrement, elle faisait même négliger dans sa façon de se vêtir et tout. Elle n'était pas, voilà. Et pour autant, quand on commençait à la connaître, quand on commençait à assister à ses cours, eh bien, elle s'avérait, elle se révélait très jugeante, très méprisante. Elle donnait, mais c'est propre à la prépa, hein, quand on arrive en prépa. Je vous ferai une vidéo sur ça, mais il faut savoir que c'est tout un mood, c'est tout un monde. Il faut être préparé, en fait. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Il y a une charge mentale, il y a une charge de devoirs, il y a énormément de choses à faire. Donc, en prépa, c'était normal de donner beaucoup de devoirs, donc là, ça m'incrimine pas elle, mais elle donnait énormément de choses à faire, sans rahma, sans bienveillance, en étant très très intransigeante. Et quand on ne s'intéressait pas forcément à son cours, elle pouvait avoir des remarques un peu glaciales, un peu cinglantes, sans que je me rappelle exactement des remarques, mais c'est dans l'allure, en fait, dans la façon d'être, elle était très très cinglante. Et une des sœurs que je suis sur Insta, subhanallah, pour vous dire, je me suis pas rappelé exactement de ce qu'elle disait, mais j'ai une sœur qui m'a fourni du contenu par rapport à ça, parce que, en fait, un jour, j'ai fait une story sur la prépa ou je sais plus quoi, et bref, donc cette sœur-là, elle a commenté, et on en est venu à se rendre compte qu'en fait, on avait eu toutes les deux cette professeure-là en prépa. Donc elle l'a eu quelques années après moi, parce qu'elle est plus jeune que moi, et en fait, elle m'a
comment dire, elle m'a révélé qu'en fait, elle avait subi, cette sœur-là, du racisme banalisé de la part de cette prof. Parce qu'en fait, cette sœur, du coup, elle est maghrébine, elle a les cheveux assez crépus. Et un jour, en classe, donc elle a dit, la professeure en voyant ses cheveux, elle a dit, oh là là, mais les cheveux crépus, c'est pas beau, c'est incoiffable, franchement, ça fait sale. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est grave de dire ça. Alors oui, ça peut passer pour une petite remarque inconsistante dans laquelle qu'on sort, franchement, sincèrement, on peut très bien sortir, enfin, c'est pas qu'on peut très bien, mais ça peut, voilà, à la limite, ça peut arriver d'être maladroit et sortir ce genre de remarques, alors que bon, on aurait quand même mieux fait de la garder dans sa tête, mais bon, bref. Mais ce qui montre qu'en plus de ça, que c'était pas juste ça, c'est que la sœur m'a dit qu'en fait, elle l'avait saqué pendant toute l'année. Toute l'année, cette prof l'a saqué. Elle lui a mis que des mauvaises notes. En fait, elle a fait tout, vraiment tout pour l'enfoncer et pour qu'elle rate son année. Et en fait, moi, quand je la crois cette sœur-là, parce que quand je vois le personnage, ça m'étonne pas du tout. Et vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais vous décrire les profs de prépa que c'est pas du tout étonnant. Mais vraiment, quand j'entends des choses comme ça, personnellement, je vous jure que moi, ça me révolte parce que je me dis, comment tu peux. Bien sûr, tu dois jouer un rôle, etc. Surtout en prépa. Les profs ne sont pas nos copains, il y a un statut, il y a une sacralité. Mais dans tous les cas, comment tu peux te dire prof? C'est-à-dire, quand t'es prof, tu veux quand même. T'es un peu dans l'humanitaire, t'es un peu dans la fibre sociale, t'as envie d'aider. Comment tu peux te dire prof et arriver au point d'enfoncer une élève, en fait, au point de l'enfoncer, au point qu'elle rate son année, de vouloir ostensiblement, manifestement, lui faire rater son année. C'est quand même grave. C'est quand même grave et c'est triste. Mais c'est pas le pire. La deuxième, l'aigrie, jalouse. Alors, elle, c'était une prof de géo. Et elle avait vraiment, par contre, un niveau au-dessus. Et en fait, je pense, je suis en train de me rendre compte que au fur et à mesure de mon classement, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Mais vraiment, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est vraiment le meilleur pour la fin. Vous allez voir pourquoi. Donc cette prof-là, c'était une prof de géo. Donc c'était un personnage odieux. Franchement, elle était odieuse. Elle était toujours froide. Elle était toujours méchante pour rien. Elle arrivait en cours avec des yeux mauvais. Elle était méchante, en fait. Voilà, elle était méchante. Franchement, sincèrement, je peux pas dire autrement, c'était une garce. Clairement, c'était une garce. Et on voyait qu'elle prenait du plaisir à, je vais pas dire à torturer, mais si, clairement, à poser des questions. Les élèves, ils savaient pas répondre. Elle parlait mal. Elle était méprisante, agressive. Franchement, une vraie garce, sincèrement. Je me demande comment elle était dans la vraie vie, mais franchement, une garce. Et avec mon acolyte de prépa, dont je vous ai parlé un petit peu, non, je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais en tout cas, j'avais une grande acolyte de prépa qui par la suite est devenue de mes très grandes amies. On était vraiment très nuls, elle et moi, du coup, en géographie. Et lors de ce qu'on appelait l'école, donc l'école, c'est quoi? C'est des mini-oraux que vous passez avec les professeurs, avec vos professeurs, que ce soit en géo, en philo, en histoire, etc. Après les cours, donc souvent le mercredi après-midi, ça peut être le samedi matin. Ça aussi, c'est un truc typique de la prépa, enfin, c'est horrible, bref. En tout cas en dehors des heures de cours. Et en fait, pendant l'école, cette prof-là, elle nous saquait, elle était odieuse. Et je me souviens que mon acolyte et moi, du coup, on a eu une colle à quelques minutes d'intervalle. Je sais plus si elle est passée avant moi ou moi avant elle, bref. Et en fait, elle nous a demandé à toutes les deux de placer une ville sur la carte, une ville ou un pays sur la carte. On en a parlé ensemble après, c'est pour ça que je sais. Et toutes les deux, on n'a pas réussi parce qu'on était toutes les deux nulles en géo. Et en fait, je me rappellerai toujours de la façon dont elle m'a regardée quand je lui ai répondu que je ne savais pas placer le pays sur la carte. Elle m'a regardée, mais vraiment, je vous jure, voilà que c'est vrai, avec un mépris. On m'a jamais, je pense, méprisé autant dans ma vie. On m'a jamais autant méprisé dans ma vie. Vraiment, elle nous a regardés comme ça. Un mépris, mais vraiment, subhanallah, son visage était d'une méchanceté, d'une froideur horrible. Et donc, du coup, ma copine, mon acolyte dont je vous ai parlé, pareil, elle m'a fait la même réflexion. Et encore une fois, je me dis, tu vois, pourquoi là je vous parle d'être dans le classement des profs toxiques? Parce que, encore une fois, vraiment, il n'y a pas de souci, on est en prépa. C'est un niveau qui est au-dessus. Il y a une certaine prestance, il y a une certaine sacralité au niveau des professeurs, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi aller jusqu'au point d'être dans cette méchanceté, dans cette aigreur, dans cette suffisance? C'était vraiment de la suffisance. Comment on peut être autant prétentieux par rapport à des élèves en fait qui sont là pour apprendre? C'est normal qu'ils ne sachent pas. Donc c'est vrai que nous on a vraiment abusé parce que moi je suis vraiment nulle en géo. Encore maintenant j'ai du mal à placer des pays sur une carte. Mais je trouve que c'est quand même trop d'en arriver à ce point. Et encore une fois, je trouve que elle, par exemple, et comme l'autre avant, et tout ce classement-là que je vais vous faire, à part le dernier, parce que c'est le meilleur pour la fin, montre qu'en fait, ces professeurs-là m'ont pas donné envie d'être prof, en fait, et donnent pas, en fait, envie d'être prof, et donnent pas un bon message quant au métier de prof, tout simplement. L'actrice hystérique. Donc là, cette professeure, c'est pareil, c'était une prof de prépa, encore une fois, très, très particulière, elle aussi, hein. Donc elle était franchement, elle aussi, folle, tout simplement, et à la fois très cultivée et intelligente. C'est ce qui fait à chaque fois le paradoxe de ces profs, c'est qu'ils sont
à moitié fou, mais en même temps très cultivé et intelligent, tu vois. Donc c'est une prof d'espagnol très petite, très petite, mince, typée, très dynamique, un physique très athlétique, qui tenait pas en place, beaucoup d'énergie. Moi je bois beaucoup de café, mais alors elle, je sais pas combien elle devait s'en taper. Mais bref, à première vue, du coup, on se disait pas forcément qu'elle avait une personnalité comme la sienne. C'était littéralement une bombe à retardement. Franchement, incroyable, c'était cette femme, une bombe à retardement, je vous jure que c'est vrai. Elle avait une personnalité absolument explosive, pardon, et un rien la mettait hors d'elle. Un rien mettait le feu aux poudres, vraiment. Et je me souviens, du coup, pour vous dire un petit peu, déjà pour planter vraiment le décor, c'était une professeure qui était très narcissique. C'est-à-dire au sens où, moi par exemple, je suis prof, je sais très bien que si mes élèves n'écoutent pas ce que je dis, ça m'énerve un petit peu. Mais voilà, des fois, ils vont parler entre eux, je les laisse. Je ne vais pas à chaque fois leur dire, à part certaines classes, parce qu'il y en a qui exagèrent. Mais voilà, s'ils parlent entre eux, s'ils n'aiment pas plus que ça mon cours, bon, c'est pas, voilà, je le prends pas forcément mal. En plus, moi, c'est un cours particulier, c'est de la philo, bref. Mais elle, vraiment, on sentait, c'était pas juste de l'énervement parce qu'elle était prof et qu'on n'écoutait pas son cours. On sentait vraiment que ça touchait à son ego. Elle était vraiment énervée, elle était vraiment voilà, narcissique et outrée qu'on puisse ne pas s'intéresser à elle et à son cours. Bref. Donc voilà, vous voyez un peu la personnalité, elle remplissait toute la pièce, très énergique. Oh là, qu'est-ce que vraiment, même dire le cliché de 3 mots d'espagnol que je connais, que j'ai retenu. Non mais voilà, très dynamique, très charismatique aussi, et vraiment, elle avait de la prestance à mort. Bref, et donc du coup, je me souviens d'une scène qui nous a vraiment montré à un autre de mes camarades, là cette fois, un autre, qui nous a vraiment montré à quel point elle était tarée en fait. Vraiment, on le savait, mais vraiment à ce point, je me suis dit, ouais, c'est un level de fou en fait, tu vois. Donc on était en train de parler un petit peu en cours. On était au 2e rang, je crois. En plus, on était pas malin parce qu'on était vraiment devant, au 2e ou premier ou 2e rang. Et on parlait un petit peu, lui et moi, mais rien de fou, hein. On parlait vraiment parce qu'on savait comment elle était déjà, donc on n'allait pas commencer à taper des grands fous rires de fou, tu vois. Mais on parlait un petit peu. Et en fait, il me semble qu'elle nous a fait une première remarque. Et en fait, au bout de la deuxième, il me semble, hein, ou alors c'est au bout de la première, je sais plus, mais je crois qu'elle nous a fait une première remarque. Et en fait, au bout de la deuxième, je vous jure, une tornade s'est emparée de la classe. Une folle furieuse. Wallah, Aoud Billah, une djinia. Vraiment, un djinn s'est emparé d'elle, je sais pas si elle était possédée Aoud Billah, mais vraiment folle. C'est-à-dire qu'en fait, elle a hurlé littéralement, elle a fondu sur nous, donc elle a couru sur nous, elle a foncé sur nous, et elle a tout balancé d'un revers de la main. Elle a tout balancé ce qu'il y avait sur nos tables à mon camarade et moi, et elle a hurlé en même temps. Et franchement, je vous jure que vous savez très bien, vous-même, vous savez si vous êtes des élèves, si vous avez été élève, quand le prof pète les plombs et qu'on a trop envie de rigoler, même moi, mes élèves, je le vois en plus, ça m'énerve parce que ça me fait penser à moi quand j'étais petite et je me dis, chah, bien fait, fallait pas rigoler. À ce moment-là, toi, quand t'étais élève, bref, vous savez, ce moment-là, quand la prof, elle pète les plombs et que t'as trop envie de rigoler, mais tu te mords les lèvres, franchement, avec mon camarade, on se mordait les lèvres comme ça. Parce qu'on savait que si on rigolait, c'était plus une tornade qu'on allait déchaîner, c'était la fin du monde. Vraiment, elle était malade, vraiment une hystérique, une folle furieuse. Donc bref, elle a littéralement pété les plombs, elle a tout envoyé valser. Et en fait, là, on a vraiment compris à ce moment-là qu'elle était folle en fait. Elle était vraiment folle alliée. Malgré ça, ce que j'ai aimé chez elle, c'était sa niaque, parce qu'elle avait beaucoup de niaque, beaucoup de détermination. Elle ne tenait pas en place. Franchement, une boule d'énergie, une pile électrique. Très motivée, dépendant d'énergie. Voilà, on faisait beaucoup pour ses élèves. On voyait qu'elle était vraiment impliquée dans sa matière. Ça, on ne peut pas lui retirer. Mais je me souviens aussi d'une autre chose qui m'a fait mal au cœur, et c'est pour vous montrer aussi que malgré ça, c'était pas une bonne prof à mes yeux. C'est que Jess, c'était un personnage, franchement. C'est un peu comme mon prof de littérature, elle s'est inventé des vies, franchement, la vérité, elle s'est inventé des vies, ça se voyait. Ça se voyait qu'en fait, vraiment, ça se voyait. Bon, là, je vous jure, c'est trop. C'est pour ça que je vous dis, c'est une actrice, l'actrice hystérique, parce que ça se voyait vraiment qu'elle jouait un rôle. Et avec je vais dire son nom, avec mon acolyte, on rigolait trop parce qu'en fait, on se rappelait, même des années après, même quand on était en prépa, on se rappelait ce qu'elle disait. On se disait, mais elle est folle en fait. On se rappelait tout ce qu'elle disait et ça se voyait clairement qu'elle a inventé, genre, elle s'est inventé des vies. Oh, je suis partie là, je suis partie ça, elle nous racontait sa vie avec son mari. Enfin, vraiment folle, elle était tarée, vraiment. Et c'est trop drôle. Vraiment. Et mais du coup, ce que j'ai pas aimé chez elle non plus, c'est que déjà trop en fait, tu vois, quand c'est trop comme ça, franchement, elle était pire qu'en prof de littérature. Au lycée, elle était folle, c'est trop. Franchement, calme-toi, cousine, tu vois, c'est trop. Arrête de péter les plombs comme ça. C'est trop, c'est trop. Et ça se voyait, ça se ressentait qu'elle voulait trop se mettre en scène, elle voulait trop qu'on la regarde, tu vois. All eyes on me, limite, c'était vraiment, elle voulait que ça. Moi, j'aime pas trop les gens qui sont comme ça. Et ce qui m'a fait mal au cœur aussi, c'est qu'en fait, un jour, je suis partie, donc j'avais déjà publié mon premier livre, alors c'était une esquisse, une ébauche, bref, je sais que j'avais mon premier livre, et je lui ai fait lire, je suis partie la voir pour lui faire lire, et en fait, elle qui était toujours très dynamique, etc., très motivante, etc., je me suis dit qu'elle allait être comme ça avec moi, par rapport à mon livre, et en fait, maintenant, je me dis que c'est de la jalousie, même si je sais pas si c'est le cas, mais je pense que oui. En fait, elle a été très morose avec moi, pas motivée, pas emballée, en mode ouais,
C'est en mode limite, ouais, enfin, c'est pas terrible, quoi. Elle m'a pas dit ça comme ça, mais franchement, tu le ressentais que, en gros, elle voulait me faire comprendre que c'était pas terrible et que je devrais pas continuer. Et en fait, des fois, je me dis, subhanallah, des fois, j'ai envie de lui envoyer un message à l'heure actuelle et de lui montrer les 3 livres que j'ai publiés et le fait que j'en ai encore 3, Inch'Allah, qui vont arriver et encore plein d'autres et lui montrer où j'en suis parce que franchement, je suis fière de moi, alhamdoulilah. Et des fois, je me dis, en fait, pourquoi je la place pas, cette prof-là, dans le classement des bonnes profs? Parce que pour moi, déjà, c'est très grave, en fait, tout simplement. Un élève peut être nul dans quelque chose, mais ne pas lui faire comprendre, en fait. Enfin, lui faire comprendre, pardon, mais d'une bonne façon. Pas lui faire comprendre avec cette morosité, avec cette aigreur, enfin, je sais pas. Je trouve ça bizarre. Et c'est son côté vraiment très très narcissique en fait. Pour moi, le professeur, il est là, oui bien sûr, il a une place prépondérante pardon. Il a une sacralité, mais il doit pas écraser les élèves. Au sens où c'est pas lui qui doit être sur le devant de la scène. Lui, il est là, il donne son savoir et après, il doit laisser ses élèves briller. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour eux qu'il fait ça. Et elle, vraiment, on sentait que... Je pense qu'elle aimait ses étudiants et tout, elle aimait qu'ils réussissent. Hein. Mais vraiment très très... Ouais non, trop narcissique, trop... C'était une tarée, voilà, c'était une tarée. Le faucheton méchant. Le 4e, c'est le faucheton méchant. Pourquoi faucheton? Parce que c'était un prof qui, à première vue, était très pince sans rire, ses petites lunettes, sa petite mallette, son petit costume, vous voyez, comment dire, très hautain, mais à la fois très pince sans rire, qui rigole pas trop, qui est un peu coincé, vraiment, c'est ça. Et pourquoi faucheton? Parce qu'en fait, il faisait un peu ses coups en douce, c'est-à-dire que devant, il n'était pas forcément méchant ou cassant, mais derrière, au conseil de classe, il saquait. Ça, c'est pareil. Je vais parler de lui, hein, mais juste pour faire la petite... Enfin, je dirais la morale après. Bon, bref, donc vraiment le faucheton méchant. Voilà, donc un prof très sûr de lui, très hautain, comme d'habitude, très méprisant, et qui donnait lui aussi l'heure uniquement à ceux qui manifestaient de l'intérêt pour son cours, alors qu'encore une fois, je sais que la prépa, c'est général, il faut être bon dans toutes les matières, mais à un moment donné, on n'est pas des robots, il y a des matières dans lesquelles on est moins bon, on est moins intéressé, c'est humain. Mais non, voilà, vraiment, encore une fois, un peu de narcissisme quand même, beaucoup d'ego, je trouve. Et ce que j'ai pas aimé, pour dire le trait toxique un peu de lui, c'est que il y avait une anecdote qu'on a vécue avec, encore une fois, mon acolyte. En fait, on était en examen et on s'est passé une feuille, elle et moi. Alors, on n'aurait pas dû le faire, hein, clairement. Ça a été pris comme de la triche, même si, franchement, ce qu'on s'était écrit dessus, c'était pas de la triche. Enfin, c'était pas le contenu de l'examen, c'était autre chose. Mais bon, bref, on n'aurait pas dû le faire. Évidemment, il y a tous les petits lèche-bottes de la classe qui sont partis le dire. Donc, on avait 2-3. Et ce que j'aimais pas, c'est que lui, vraiment, il manifestait sa préférence pour des élèves. Et ça, encore une fois, en tant que prof, je me dis, c'est pas quelque chose de malin. Parce que déjà, qu'en prépa, il y a vraiment ce truc, encore une fois, je vous ferai la vidéo dessus, mais il y a vraiment ce mood de concurrence horrible entre les élèves. Donc, si vraiment, toi, en plus, tu viens alimenter ça en ayant tes petits lèche-bottes, en ayant tes petits chouchous favoris, ben, en fait, ça peut que alimenter une ambiance malsaine dans la classe. Mais donc voilà, j'ai pas aimé ça, le fait que voilà, il montre clairement ses préférences et vraiment le côté très hypocrite en fait. Devant, il était pas trop méchant, il était quand même assez méprisant, mais il était pas trop méchant, mais derrière, il te saquait et ça, pareil, je trouve ça nul en fait. Pourquoi ne pas dire à l'élève, bah voilà, t'as une mauvaise note, t'as un mauvais comportement, t'as ci, t'as ça, pourquoi tu fais les mecs devant et derrière, en fait, tu vas les saquer. Pareil, un truc, c'est un comportement vraiment que je supporte pas. 5e, le prof pervers. Alors, on a tous connu un prof pervers. Je pense, enfin, j'espère que, enfin, en tout cas, si vous ne l'avez pas connu, alhamdoulilah, c'est vraiment bien. Mais de façon générale, on a tous connu un prof pervers, malheureusement, dans notre scolarité. Et lui, vraiment, je vais commencer par sa description physique. Et encore une fois, disclaimer, c'est pas du tout, je ne suis pas grossophobe, j'ai rien contre les personnes fortes. Vraiment, sa description physique, c'est pas pour le dénigrer, c'est pour vous planter le personnage, pour vous planter le décor. C'était un professeur d'à peu près 40-45 ans, peut-être 50 ans, très replet, très, voilà, rond, replet. Avec une peau qui sointait, vraiment sa peau elle brillait, on voyait sans même la toucher, on savait qu'elle était moite, il suait toujours beaucoup du front, très très sointant, très très reluisant, très spongieux et en fait vraiment il avait vraiment, franchement désolé hein, c'est pas méchant, il avait des yeux exorbitants, une peau très blanche, en fait il était vraiment, rien que, moi je crois en un truc, je sais pas si vous me direz si vous y croyez, mais moi je pense que la bonté, quand on est quelqu'un de bon, qu'Allah il nous permet de l'être, ça se voit sur notre visage. Et quand on est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de vices, bien sûr on a tous des vices, mais quelqu'un de profondément vicieux, je trouve aussi que ça se voit sur le visage. Je sais qu'il y a une, c'est un nom, ça, il y a une théorie en fait qui s'appelle comme ça. Bon, je sais pas si c'est l'eugénisme, je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'eugénisme, je suis pas sûre, mais bon, après voilà, bon, c'est à prendre avec des pincettes. Mais moi je trouve quand même que les gens vraiment vicieux, ça se voit quand même sur eux. Genre, je sais pas, ça se voit sur leur physionomie. Et lui vraiment, ça se voyait. Là, c'était un prof du coup d'un certain âge, assez rond, qui suait beaucoup, avec des yeux globuleux, exorbitants, une peau blanche. Franchement, vraiment, cet arc-là, il ressemblait à un batracien. Vraiment, il ressemblait à une grenouille, je vous jure que c'est vrai. Et en fait, il se trimballait comme ça dans la classe, à côté des filles, parce que prof pervers, à côté des filles, il regardait comme ça, tu sais, très mielleux, très, voilà, très... il passait à côté des regards comme ça, langoureux, très pervers et tout.
Et en fait, subhanallah, des années plus tard, avec mon acolyte dont je vous ai parlé, en fait, on s'est dit vraiment, et là, c'est un disclaimer, enfin, c'est un trigger warning, c'est que je pense que des années plus tard, maintenant à l'heure actuelle, si il avait eu ce comportement, je pense qu'il aurait pu être inquiété en justice parce que clairement, il faisait du harcèlement. Franchement, clairement, il faisait du harcèlement sur les jeunes filles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, toute sa façon d'être, voilà, sa façon d'être avec les filles, de parler de façon très mielleuse, de passer à côté, de les reluquer comme ça, sans même toucher ou dire quelque chose, ça participait déjà du côté harcèlement. Je pense que vous voyez de ce que je veux dire. C'est très très dérangeant, très malaisant, très dérangeant d'être en sa compagnie. Et en fait, il faisait des remarques aux filles. Il les appelait, la plupart du temps, il appelait les filles, toutes les filles de la classe, il les appelait ma chérie, ma douce, ma belle. Oui, je kiffais ça déjà. Alors, on peut dire, bon, il n'y a rien, bon, c'est limite, mais c'est encore, voilà. Mais il n'y a pas que ça. En fait, pendant une énième call, mon acolyte, elle m'a rapporté qu'en fait, il lui avait dit, il lui avait dit qu'elle sentait super bon et que son parfum lui donnait envie de lui sauter dessus. Il lui a dit que son parfum lui donnait envie de lui sauter dessus. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? C'est grave de dire ça à une élève, en fait. C'est ton élève. En plus, il était quand même vieux. Enfin, je sais pas. Écœurant, mais vraiment pour vous dire le cliché du vieux porc écœurant. Mais vraiment désolé, hein, mais c'est vraiment ça. Et ouais, donc il appelait ma chérie, ma belle. Il fermait la porte pendant les heures pendant l'école. Après, bon, ça peut être normal parce qu'il peut y avoir des élèves qui peuvent déranger dans le couloir, mais avec lui, ça passait pas, tu vois. Déjà, avec tout son passé bizarre, tout ce qu'il faisait de façon bizarre, le fait qu'il ferme la porte en plus, ça te rajoutait une ambiance horrible. Et ce que je voulais faire passer, donc évidemment, c'était pas du tout un prof que j'aimais, hein, vous avez bien compris. Mais c'est le dernier parce qu'après, je vais passer à la fin, donc le meilleur. Mais donc, du coup, si vous êtes victime de ce type d'harcèlement, que ce soit de la part d'un professeur, d'un coach, de n'importe qui, en fait, vraiment, ne laissez pas passer ça. Parce que surtout maintenant, à l'heure actuelle, depuis les années 2020, etc., même peut-être un petit peu avant, on a vraiment commencé à dénoncer tout ça. Avec MeToo, avec beaucoup de choses, il faut vraiment dénoncer ça. C'est pas de la rigolade. Personne n'a à vous appeler ma belle de façon répétée. Moi, après, voilà, il y a des personnes qui sont un petit peu, on va dire, maladroites. Bon, mais on le sent, on n'est pas bête, on le sent, surtout nous les femmes, on a un instinct. On sent quand c'est simplement maladroit et on sent quand c'est vicieux et quand c'est prolongé et poussé. Donc quand vous sentez que c'est vicieux, c'est prolongé et poussé, il faut vraiment dénoncer. Vraiment, vraiment, vraiment. Faites attention à vous. Le sixième, le penseur. Alors lui, c'est mon préféré. C'était mon prof, encore une fois, de philo, de prépa, que j'ai tellement aimé aussi. Je ne l'ai pas aimé autant que mon prof de terminale, mais c'était différent. Alors pareil, déjà pour le décrire physiquement, c'est trop drôle. Il faisait vraiment, en fait, il faisait vraiment très cliché du prof de philo avec les cheveux blancs. Il fumait la pipe, trop drôle. Il avait une façon de s'habiller très vouée à l'ancienne, classe, etc. Il parlait avec pas beaucoup forcément de mots. Enfin, c'était un prof de philo, mais il était très... En fait, quand il faisait son cours, il parlait beaucoup. Mais en dehors du cours, très retranché, très silencieux. Et pour moi, ça partit vraiment de la hikma. Quelqu'un qui parle pas beaucoup. Donc, Allah me guide par rapport à ça. Mais voilà, c'était mon prof de spé philo. Et pas tronc commun, mais l'aspect, prof de spé philo. Et en fait, voilà, donc il avait toute la dégaine du prof de philo, un peu vieux, comme je vous ai dit, vraiment le sage, avec la pipe, les cheveux gris, les yeux perçants. Vraiment les yeux perçants d'intelligence, avec les yeux clairs, mais vraiment, on voyait son acuité intellectuelle dans ses yeux. Je vous assure que c'est vrai. Et surtout une façon, mais voilà, c'était pareil quand tu étais avec lui, tu étais passionné, tu étais emmené en fait avec lui. Il avait une façon de raconter, d'enseigner la philo qui était mémorable. Il vivait, vraiment, il vivait. Vraiment, je fais ça parce que il avait l'habitude de bouger beaucoup quand il parlait. Il vivait comme ça, genre, en vrai, il vivait son cours, il vivait ce qu'il disait. Franchement, il vivait ce qu'il disait. Et il avait aussi un peu ce brin de retenue qu'on aurait pu prendre pour de la froideur. Mais en fait, non, je pense que c'était vraiment sa personnalité. Quand il parlait, il était très vivant, très animé. Mais quand il sortait de son rôle de prof, enfin, quand il sortait du cours, quand il parlait plus de son cours, il avait cette retenue, cette bienveillance. Et il se montrait à nouveau très humain. Alors sans raconter, sans aller dans les détails, parce que voilà, c'est pas pertinent ici, j'ai vécu une petite épreuve quand je suis arrivée en prépa, parce que déjà je suis partie des Ardennes, je suis partie de ma famille, de mes amis. Je me suis retrouvée, pareil, ça va être le sujet d'une vidéo parce qu'il y a trop de trucs à dire. Je me suis retrouvée dans un logement en crous de 9 mètres carrés, je crois, ou 12 mètres carrés, je sais plus, enfin c'était absolument horrible. Voilà, franchement c'était très difficile pour moi, alhamdoulilah. Et en fait, j'en ai parlé un peu par mail et il a été... très humain avec moi, très soutenant, très bienveillant. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Surtout en prépa, on voit plus nos professeurs que nos parents. Donc quand même, c'est pas rien. Je trouve quand même que c'est important en fait d'avoir ce côté très chaleureux et très humain par rapport à nos élèves. Donc lui, vraiment rien à dire. Au niveau du contenu, compétent comme jamais et modeste. Franchement, il était modeste, honnêtement. Parce qu'il a écrit plein de livres et tout par la suite. On l'a appris, il a écrit plein de livres. Il est très intelligent et modeste quand même. Au niveau du contenu, rien à dire. Au niveau de la façon d'enseigner, rien à dire. Il est très humain aussi.
Voilà, franchement, un très très bon prof, vraiment. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il avait cette sagesse et ce côté très... comment dire, il n'était pas comme les autres profs, par exemple, dans leur cas, il avait un peu cet orgueil, un peu moi, je suis un peu hautain, je suis prof de prépa, etc. Et d'ailleurs, il n'aimait pas ça aussi, c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'il n'aimait pas les lèche-bottes. Je pense qu'il y en avait quelques-uns qui étaient un peu lèche-bottes, et il me semble, hein, je me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il était un peu, il les remettait à sa place. Genre vraiment, il n'aimait pas trop les lèche-bottes. Et ça, c'est un truc qui est bien, parce que du coup, il ne faisait pas de favoritisme entre les élèves, bien sûr. Donc toute cette liste que je viens de vous annoncer, c'était pas une liste exhaustive, c'est une liste non exhaustive, parce que j'ai décrit toutes ces personnalités dans quel but? Dans le but de montrer qu'il peut y avoir parmi les profs, et je pense que ça se trouve vous en avez déjà eu malheureusement, il peut y avoir des profs toxiques, il peut y avoir certaines figures de profs qui sont toxiques, et peut-être aussi pour alerter, pourquoi j'ai aussi fait cette liste, pour alerter aussi ces profs, je sais pas si des profs vont me regarder, qui se sont reconnus malheureusement dans la liste que j'ai faite, peut-être pour les alerter par rapport à leur comportement. C'est pas parce qu'on est prof qu'en fait, alors bien sûr, encore une fois, moi je défends tout ça, je défends le côté sacré de l'institution, je défends le côté sacré du métier, mais c'est pas pour autant qu'on doit se sentir autorisé à être au-dessus des élèves, c'est-à-dire à être méprisant, à être dans l'orgueil, à être dans des comportements très très rabaissants, humiliants, comme ce que je viens de décrire avant. On n'est pas au-dessus d'eux en fait. On est au-dessus d'eux, oui, au niveau de la hiérarchie, peut-être au niveau des connaissances, mais pas au niveau humain, et ça faut pas l'oublier. Des profs, il y en a autant qu'il existe d'êtres humains, et ils ont tous leur spécificité. Mais je crois tout de même que ceux qui marquent le plus, encore une fois, ne sont pas ceux qui font le plus peur, ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ne sont pas ceux qui jouent le mieux leur rôle jusqu'au bout, mais plutôt, ne sont pas non plus ceux qui ont le plus de diplômes, mais bien ceux qui sont animés et passionnés par ce qu'ils font. Vraiment, je pense que c'est vraiment ceux-là les meilleurs des profs. Et ceux-là, on les aime et on les oublie jamais. Ceux-là, on les aime et on les oublie jamais. Et j'espère en faire partie un jour. Donc, pour conclure, quel prof j'aimerais être? À nouveau, ce sera l'objet d'une vidéo entière, mais si je peux tout de même conclure sur cela, je dirais que de plus en plus à notre époque se trame quelque chose de tragique, la perte de sacralité en général, que ce soit dans la figure des profs, que ce soit la perte de sacralité même au niveau religieux, la perte de sacralité des parents, la perte de sacralité des institutions. Il y a une perte de sacralité à tous les étages, dans tous les domaines, dans notre société malheureusement. Et surtout de la figure du prof. Sans aller beaucoup plus loin pour cela, on sait néanmoins que l'éducation dite progressive, encore une fois, j'en parle tout le temps, mais voilà, parce que c'est une réalité, la bien-pensance et le wokisme à outrance qui se sont emparés de notre société, de notre époque, n'y sont pas pour rien, évidemment, dans tout cela. À force, en fait, de laxisme, tout simplement, à force de faire croire aux jeunes qu'ils peuvent tout et qu'ils n'ont aucune limite, on le voit, hein, l'éducation, pour moi, très progressive, très laxiste, enfin, je le vois là où je suis, par exemple, voilà, je vais pas en dire plus parce que je réserve ça pour une prochaine vidéo, mais pour moi, le laxisme à outrance et la soi-disant bienveillance à outrance, ça ne marche pas. Bref, à force de laxisme, à force de soi-disant pseudo-bienveillance, en fait, cela finit évidemment par se dépeindre sur le comportement en fait, des élèves à la maison, sur le comportement des élèves à l'extérieur et finalement, évidemment, avec les profs. Le laxisme, en fait, il porte toujours ses fruits pourris. La sacralité que revêtait ce métier, donc le métier de prof, se fissure malheureusement de plus en plus, et on ne respecte plus autant les professeurs qu'avant, on n'en voit plus l'utilité. Nous qui pouvons tout apprendre sur Google, on les piétine, on les menace, à quoi ça sert, puisque de toute façon je peux retrouver ça sur Google. Franchement, clairement, on ne comprend plus l'utilité d'un professeur, et on leur fait comprendre qu'ils ne servent à rien. À force de donner la toute-puissance aux individus, en ayant enterré Dieu, la religion, la moralité, la biologie, on est en train de foutre en l'air finalement tous les repères des jeunes et même de toute la société. C'est-à-dire que le statut de prof, il faisait partie, avec celui de parents, de policiers, bref, de ces grands repères dans la vie d'un jeune, dans la vie d'un élève, d'un enfant, et tout cela est en train de s'effriter malheureusement complètement. Je ne dis pas que le professeur, il doit être dans une position d'autoritarisme, de supériorité, de hiérarchie totalement erronée, hein, malveillante, de maître par rapport à esclave, pas du tout. Mais on a tellement voulu rendre les profs cool qu'on en a fait des amis, qu'on en a fait des copains, les copains des élèves. What the fuck, où est-ce qu'on a vu ça? Enfin, je trouve ça aberrant. Ce qu'ils ne seront jamais, en fait, et ce qui nuit gravement à leur crédibilité, à leur savoir, à leur enseignement.
Combien de jeunes profs je vois, que ce soit juste sur les réseaux, on va pas me dire les noms, mais voilà, je pense que vous savez de qui je parle, qui sont excellents dans leur domaine. Franchement, je pense que ces personnes-là, elles sont excellentes dans leur domaine, mais qui, à vouloir trop adopter le comportement des jeunes, à vouloir trop adopter le langage des jeunes, la posture des jeunes, en fait, elles finissent par provoquer tout l'inverse. Et même des profs, j'en ai vu une il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, qui donnent cours en ayant le nombril à l'air. À un moment donné, je veux dire, tu vois, c'est trop, quoi. Tu peux parler comme eux, tu peux avoir leur posture, te mettre à leur niveau, mais te mettre à leur niveau, ça veut pas dire adopter les mêmes vêtements, en fait. Pour moi, là, c'est pas crédible, c'est ridicule, tu vois. Même si elle essaye de donner bonne conscience en faisant des vidéos sur Internet en mode, ah ouais, regardez comment je suis cool, c'est pas crédible, en fait. Tu es leur prof, tu restes leur prof. Tu peux très bien être cool dans ta façon d'amener le programme, dans ta façon de leur enseigner, mais commence pas à te mettre en crop top, commence pas à te mettre en mini-jupe, commence pas à dire, commence pas à parler en wesh et en ma gueule, tu vois ce que je veux dire. Il faut essayer d'être un peu quand même cohérent. Et en fait, c'est tout ça, moi, je trouve, qui ont vraiment, c'est tous ces comportements-là qui ont désacralisé vraiment ce métier, qui a finalement fini par provoquer tout l'inverse, en fait. Et moi-même, j'en ai fait les frais à de nombreuses reprises. Parce que quand on est trop laxiste, parce que j'ai fait l'erreur, parce que je suis une jeune prof, je teste, j'essaye, voilà, je sais pas comment ça marche, j'essaye de faire ceci, faire cela, cette méthode-là. Mais quand on est trop laxiste et qu'on ôte toute barrière entre l'élève et le prof, on ôte par là même tout le respect qu'il est censé nous devoir. Parce qu'en fait, vous devenez son copain. Donc pourquoi est-ce qu'il va respecter son copain? Son copain, il lui dit ferme-ta et nique-ta. Donc c'est là, mais voilà, qu'est-ce qu'il va te respecter toi, en fait, tu vois, puisqu'il te considère maintenant comme son copain. Vous voyez ce que je veux dire? Désolée, hein, mais c'est ça. Il y a une différence claire et nette entre l'autoritarisme pratiqué par les professeurs qui ont besoin de flatter leur ego, qui ont besoin de se sentir puissants, et l'autorité normale et naturelle dont doivent faire preuve les professeurs sains face à leurs élèves. Nous ne sommes pas leurs amis, nous ne sommes pas comme eux, nous ne sommes pas leurs égaux. Je parle évidemment en termes uniquement de hiérarchie, hein, pas en termes humains. Mais tout cela vient à nouveau en fait de toute cette volonté. C'est le symptôme d'un grand constat qu'on fait. Hein. C'est le symptôme de toute cette volonté finalement d'horizontalité de notre société, le fait de tout aplanir, de tout mettre au même niveau. Il n'y a plus de sacralité, il n'y a plus rien. Mais bon, ça c'est un autre débat, encore une fois. Tout le monde est au même niveau et en fait il n'y a plus de différence et il n'y a plus de repères et il n'y a plus de statut et il n'y a plus rien malheureusement. Mais tout ça c'est faux, ça n'existe pas. Il y a une hiérarchie. Il y a des repères, il y a des règles et en fait c'est en les respectant avec bienveillance évidemment, sans tomber dans l'autorité pour l'autorité, mais c'est en les respectant avec bienveillance qu'en fait on arrive à inculquer des valeurs aux jeunes en fait tout simplement et à les faire aimer notre matière, je pense en tout cas. Bon, pour venir au fait, la prof que j'aimerais être une prof bienveillante, à l'écoute, qui sait répondre à ses élèves et les aider à s'épanouir. Bien sûr qui leur donne envie de travailler sur eux, c'est-à-dire pas que sur la matière mais aussi sur eux, de grandir intellectuellement, parce que c'est ça la philo, c'est le fait de grandir intellectuellement, de dépasser ses propres limites, de surpasser ses propres clichés, et qui leur donne l'amour de la matière bien sûr, mais aussi une prof avec une éthique, c'est-à-dire que j'ai pas envie qu'ils retiennent de moi que la matière, que la philo, mais aussi l'éthique, la façon dont je vais donner cours, la façon dont je me comporte, la moralité que j'ai en fait, ce que j'espère avoir une bonne moralité. Et je veux aussi, voilà, comme je dis, je veux pas être une prof qu'on considère comme une copine. Même si je reconnais que quand on est jeune, ça peut être confortable cette position, mais en vérité, il faut pas y rester. Ça, c'est pas quelque chose de bien en vérité. Je voudrais qu'on me reconnaisse comme une professeure qui impose des limites, qui ne leur fait pas croire que tous les profs sont leurs amis, et qui leur montre qu'on peut agir avec elles, mais avec certains adab et certaines limites. J'ai pas envie qu'ils commencent à me checker ou à me dire wesh ma gueule, comme je viens de vous le dire en fait. À un moment donné, il y a des limites. Je peux être jeune, je peux comprendre ce qu'ils vivent, mais pour autant, il y a quand même des limites à respecter. Et j'aimerais bien sûr apporter un contenu à mes élèves, mais aussi voilà cette notion, qu'Allah il me le permette, hein, de adab, vraiment parce qu'elle me tient beaucoup à cœur, cette notion de adab, de politesse, de comportement en société, car malheureusement je constate aussi que la plupart des jeunes ne savent plus se comporter en société, que ce soit au niveau du vocabulaire, que ce soit au niveau de la posture, que ce soit au niveau de la façon d'être, on ne sait plus, enfin les jeunes ne savent plus se comporter, vraiment ils ne savent plus se comporter. Et moi, toujours, j'oublie jamais que je suis musulmane. Et la plupart de mes élèves, de toute façon, sont musulmans. J'aimerais bien leur apporter cette darwa-là, cette darwa éclairée par rapport à la religion. Cette façon d'être, de se poser tout en réfléchissant, tout en étant dans l'ouverture d'esprit, tout en étant dans l'esprit critique, en fait. Ça, j'aimerais vraiment bien leur apporter ça. Mais voilà, c'est ce que je souhaite. Après, c'est Allah qui donne. En tout cas, je fais les sabab pour. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, si vous voulez commenter cette vidéo pour me donner un peu vos tips, vos conseils, si vous avez des remarques, peu importe, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais en tout cas, ce que j'aimerais être, c'est une prof qui marque pour les bonnes raisons. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire quels profs vous ont marqué vous dans votre scolarité et tout ce que vous pensez en fait. N'hésitez pas vraiment à me faire un retour. À bientôt dans Kérit Enseigne.